Très bien. Donc, je vous invite tout de suite à tourner dans Éphésiens 3, versets 14 à 21. On va parler ce matin de l'importance, du privilège qu'on a de pouvoir goûter, expérimenter l'amour de Dieu. C'est tout un texte qui est là, un texte riche, profond. Alors, je ne prétends pas ce matin pouvoir vous apporter tout ce que contient ce texte-là. Il est beaucoup trop vaste et donc c'est avec beaucoup d'humilité que je l'approche. Mais en même temps, ma prière, c'est que Dieu puisse vous bénir, vous toucher, et même au-delà de ma compréhension. Vous savez, on peut citer un verset, et celui qui le cite peut avoir une certaine compréhension, mais que celui qui l'entend par l'Esprit de Dieu, lui, il comprend avec une dimension beaucoup plus grande. Tout dépend de ce que Dieu nous octroie. Mais ma prière ce matin, c'est que Dieu vous bénisse au travers de ce riche et vaste passage. Donc, Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14. À cause de cela, alors c'est clair qu'il réfère à ce qui précède, on va y revenir, mais il dit « Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Tout un passage, hein? Très riche. En fait, pour simplifier, parce que l'apôtre Paul, dans Éphésiens, il a l'habitude, ça revient, de faire des très longues phrases. Et ici, du verset 14 jusqu'à la fin du verset 18, c'est une seule phrase, ça, dans l'original, qui contient 86 mots. Et d'essayer de démêler tout ça, il fait telle chose pour ça, afin que, puis tel. Et c'est un texte un petit peu complexe dans sa structure. Je vais tenter de vous simplifier ça dès le départ pour qu'on puisse pointer, comprendre quel est le point central de tout ça. Moi, ça me semble important quand on regarde à un texte, à dire vers quoi il veut nous emmener, qu'est-ce qu'il veut qu'on comprenne, qu'est-ce que les premiers destinataires, eux, face à tout cela, ont saisi. Alors, pour tenter peut-être de faire quelque chose de plus simple concernant sa structure, ça commence par la prière. Vous êtes d'accord avec moi? Au verset 14, il dit « Je fléchis les genoux devant le Père afin que… » Et là, ça nous dit qu'est-ce qu'il demande dans la prière. Alors, l'apôtre Paul est en train de dire ici qu'est-ce qu'il prie pour les Éphésiens. Et quand il prie, il fléchit les genoux, ça parle de son humilité, sa dépendance et l'intensité qu'il met dans la prière. Alors, ça commence par la prière. Et une fois que Dieu répond à la prière, ça nous dit, le Père va donner, afin qu'il vous donne. La prière, on demande quelque chose à Dieu, et Dieu se met à l'action, afin qu'il vous donne. Dieu donne, Dieu répond à la prière. Ça nous amène à l'autre étape. Qu'est-ce que Dieu va donner? Qu'est-ce qui va se produire? Qu'il vous donne d'être puissamment fortifié dans votre être intérieur par son esprit. Alors, Dieu entend la prière et il mandate son esprit pour qu'il fortifie ses enfants, qu'il vous donne quelque chose que vous n'avez pas naturellement, quelque chose qui n'est pas en vous, une certaine capacité. Tout à coup, vous allez être capable, fortifié par l'Esprit de Dieu. Et ça amène à l'autre étape. Pour, verset 17, en sorte que, ou pour que Christ habite dans vos cœurs par la foi. En fait, l'Esprit pointe toujours à Jésus. Dieu mandate son Esprit qui vous éclaire, vous illumine, vous donne la capacité, et ça fait en sorte que
dans votre être intérieur, vous êtes fortifié, puis dans votre cœur, il y a un parallèle là, qui est là, Christ habite dans nos cœurs par la foi. Faisons attention ici, il n'est pas question de la conversion. Il écrit déjà à des chrétiens, puis il dit, ce qu'il faut, c'est que Jésus habite. En d'autres mots, prenne possession, règne dans vos cœurs. C'est comme quelqu'un qui devient propriétaire d'une maison, qui habite. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à l'instant où sa maison, ça devient sa maison, il commence à faire des petits changements qui vont refléter qui il est. Vous êtes d'accord? Puis il dit, oh, ce que je prie, c'est que vous soyez fortifiés par l'Esprit de Dieu, que vous compreniez qui est Jésus pour qu'il puisse prendre toute la place dans vos vies, dans vos cœurs, puis commencer une transformation. Il va habiter, il va prendre possession des lieux, va vous transformer. Puis quand on commence à changer, bien nous, on commence souvent à laisser le décor, tout ça. Jésus commence par la fondation, lui, hein? Parce qu'il dit, Christ habite dans vos cœurs pour que vous soyez enracinés et fondés, il va au fondement, dans l'amour. L'œuvre de Jésus, là, c'est de travailler pour que les croyants saisissent de plus en plus, puis soient fondés, solidement ancrés dans son amour, la comprendre, se l'approprier et goûter. Il emploie deux images, fondation, puis il emploie l'image aussi de la botanique, enraciné. Enraciné dans l'amour de Christ. Et ça va emmener l'autre étape, c'est qu'on va pouvoir comprendre. Puis là, il en met. Hein? Quelle est la longueur, la largeur, la profondeur, il m'en manque un, la hauteur. Connaître l'amour de Jésus, qui surpasse toute connaissance. Hey, vous rendez-vous compte? Ça veut dire, Paul il dit, vous les Éphésiens, je prie pour que toute la Trinité se mette en action, puis agisse d'une façon puissante, intense, pour vous emmener en quelque part, c'est de goûter, connaître l'amour de Jésus dans toute sa dimension. Être fondé, enraciné dans l'amour, pour être rempli finalement de toute la plénitude de Dieu. Alors, c'est un texte avec beaucoup d'éléments, mais en fait, là, je crois que le point central, c'est que ce que Paul prie, c'est si vous pouvez comprendre de plus en plus comment Dieu vous aime, l'amour de Jésus. Sans quoi, il vous manque toute la puissance, il va vous manquer des outils pour vivre une vie chrétienne riche, abondante, puissante, qui va porter du fruit pour le Seigneur. Ce n'est pas la première prière que Paul fait. On va le voir, il prie aussi ailleurs pour les Éphésiens. OK. Donc, j'aimerais faire quelques observations. Maintenant qu'on comprend un petit peu le flot de cette prière, puis en fait, à partir du verset 20, ça termine par une doxologie. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en vous infiniment au-delà de tout ce que vous demandez ou pensez, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. On va revenir là-dessus aussi, mais c'est... Ça, on avait déjà assez des versets 14 à 18, et là, en plus, 14 à 19, et en plus de ça, il va ajouter le verset 20 et 21, qui est la cerise sur le sundae, qui est tellement intense. Donc, OK, quelques observations sur ce texte. En fait, j'aimerais en faire 3, et je le dis encore, je n'arriverai pas à transmettre toutes les richesses qu'il y a là, mais ce que je prie, c'est que Dieu, dans sa grâce, utilise les quelques observations que je vais apporter ce matin pour vous toucher, vous bénir, vous montrer l'amour de Dieu et commencer en vous peut-être un processus, une réflexion, un travail que Dieu va faire pour vous amener à grandir au niveau de l'amour de Christ, de Dieu envers nous. Donc, première observation, c'est que Paul, au travers de ce texte, ce qu'il est en train de dire aux Éphésiens, il présente l'absolue nécessité de comprendre, d'expérimenter ou de goûter à l'amour de Dieu. C'est absolument nécessaire, Paul leur dit, que vous expérimentiez, que vous goûtiez à l'amour de Dieu. Comme je disais, c'est la deuxième prière. Au chapitre 1, à partir du verset 14,
Paul dit qu'il prie pour les Éphésiens, puis il dit, ce que je prie, là, c'est que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Puis il dit, je veux que vous compreniez aussi quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Vous reconnaissez l'apôtre Paul, là? Hein? Des phrases très riches, mais encore là pour faire ça simple. En fait, si on lit les deux prières, là, Paul dit, il y a trois choses, mes frères et sœurs, que ça doit être là dans votre cœur, que vous devez vous y attacher, vous devez être convaincu, c'est votre espérance. Qu'est-ce qui vous attend de l'autre côté? Il dit, je prie que Dieu illumine, puis que vous saisissiez votre espérance. Vous avez besoin de ça, c'est absolument nécessaire pour vivre une vie chrétienne présentement. Deuxièmement, il dit, je prie que vous compreniez la puissance de Dieu. Vous ne réalisez pas l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il y a 5 synonymes là-dedans du mot puissance. Et des fois, on a l'impression qu'on doit faire des choses ici-bas. Dieu nous a... Puis quand, il me semble qu'on n'a pas de puissance. Je dis, oh, attends un petit peu. C'est pas que tu ne l'as pas. C'est que tu ne réalises pas la puissance qui est en nous, par son esprit, par les promesses de Dieu, par la vie de Dieu. Et Paul dit, vous avez besoin de connaître ça absolument, puis de grandir dans votre compréhension, votre assurance. Puis, dans cette deuxième prière, ici, au chapitre 3, verset 14, il y a une troisième chose. Vous devez connaître l'amour. Vous avez absolument besoin de connaître, de goûter, d'expérimenter. Pas juste connaître là. On connaît tous Jean 3, 16 par cœur. Mais est-ce que je me sais aimer de Dieu? Je me réveille le matin, puis il y a une joie, une satisfaction en moi, parce que je sais que Dieu m'aime. Ça, c'est une autre paire de manches. C'est intéressant, parce que Paul a déjà parlé aux Éphésiens qui étaient aimés de Dieu. Au chapitre 1, verset 5, il leur dit, « Vous avez été prédestinés dans son amour à devenir ses enfants d'adoption. » Ça veut dire qu'avant la fondation du monde, Dieu t'aimait. En prédestinant, c'est son amour qui l'a poussé à te prédestiner à devenir un enfant de Dieu. Puis un peu plus loin, il dit, « Vous étiez morts dans vos péchés avant, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il vous a aimé, vous qui étiez morts, il vous a rendu à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, etc. » Chapitre 2, verset 4. Il dit, l'amour de Dieu, là, elle était là de toute éternité envers vous. Il vous a choisi. Elle s'est manifestée particulièrement à la croix, son grand amour envers vous. Et là, dans les versets qui précèdent, il mentionne le mystère que les païens forment un seul peuple avec les Juifs. Ils sont co-héritiers de toutes les promesses, de toutes les bénédictions, de tous les privilèges. Il mentionne que c'est son ministère de nous faire comprendre ça. Puis il dit, c'est pourquoi, à cause de cela, je prie pour vous, pas que Dieu vous aime plus, vous êtes hyper aimés. Mais si vous pouviez le saisir. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui a un gros compte de banque, là. Il a de l'argent, mais il agit comme un pauvre parce qu'il ne l'utilise pas. Puis les croyants, bien souvent, il y a cette montagne, on est inondé de l'amour de Dieu, mais on ne le saisit pas, puis on marche dans la culpabilité, on a l'impression que Dieu nous en veut, on a l'impression qu'il n'aime plus que nous, on regarde autour de nous ce qui nous arrive, on dit, voyons Dieu, m'aimes-tu vraiment? Il me semble que s'il m'aimait, ça n'arriverait pas comme ça. Et Paul dit, vous ne réalisez pas l'amour que Dieu a pour vous. Que vous le croyiez ou non, que vous le goûtiez ou non, Dieu vous aime d'un amour immense et infini. Et un auteur a dit ceci, Dieu nous aime, c'est vrai que nous le croyons ou non. Nos doutes ne détruisent pas l'amour de Dieu. Notre foi ne crée pas l'amour de Dieu. L'amour prend sa source dans la nature même de Dieu. Dieu est amour. Vous entendez ça ce matin, dire, bon, je dois expérimenter, goûter, c'est les mots que j'ai employés, s'approprier de l'amour de Dieu.
Peut-être certains vont dire, ah, moi, quand j'entends ça, des affaires d'émotion, là, moi, je ne suis pas quelqu'un d'émotionnel, moi, je suis quelqu'un de rationnel, doctrinal, puis j'aime étudier l'amour de Dieu, puis je suis capable de la définir, puis de donner des exemples dans l'Ancien Testament, puis tu sais, de triper là, à un instant. Peut-être que c'est ce que tu penses que tu n'as pas besoin d'expérimenter, puis d'être touché. On n'aime pas ces mots-là, on dit non, non, ça fait bien trop émotionnel, puis le christianisme, c'est d'abord et avant tout des doctrines, des faits, un credo. Hein? Paul dit, ce que je prie là, c'est que vous puissiez connaître, expérimenter cet amour-là, la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, cet amour qui surpasse toute connaissance, que vous puissiez y goûter. Ça, c'est sa prière. Tu en as besoin. Et de toute façon, cet amour-là, la croix, ce que Jésus a fait, c'est pour nous emmener en communion avec le Père. Puis le Père était en colère à cause de nos péchés, à cause de notre nature pécheresse, à cause de ce qu'on est. Dieu était éloigné, c'est l'inimitié avec nous. Maintenant, on a été rapprochés, on est ses enfants d'adoption. On a sa faveur, c'est tout le but de la croix. Et de le goûter, de satisfaire de ça, d'être rempli de cette joie-là, ben c'est le but. Et j'irais même jusqu'à dire que, qu'on le veuille ou non, on est des êtres émotionnels. Et de comprendre quelque chose profondément, ça nous crée des émotions. Et donc, de comprendre, de saisir l'amour de Dieu pour nous, crée une joie, une satisfaction, une sécurité, une explosion de toutes sortes d'émotions. Et c'est là dans l'Écriture. Peut-être quelqu'un pourrait dire, bon, tu nous parles ce matin de goûter l'amour de Dieu, mais pour moi, c'est très difficile parce que je suis handicapé émotionnellement un peu, j'ai été barouetté, maltraité, j'ai de la misère toute ma vie, il y a des gens qui ont abusé, puis j'ai de la misère à faire confiance aux gens, puis en partant, je me méfie parce que ce que j'ai expérimenté, c'est tout le contraire. Puis là, tu me dis qu'il y a quelqu'un qui m'aime, j'ai vraiment de la misère. Moi, quand je pense à Dieu, puis je le prie, on dirait que j'en fais jamais assez, on dirait plutôt que si je m'ouvre vraiment dans mon cœur, c'est plus de la culpabilité, une espèce de poids, puis on dirait que Dieu ne me regarde pas avec des yeux de faveur, mais il est toujours pas content après moi, je n'en fais jamais assez. Ça, c'est plus ce que j'expérimente. Puis tu me dis que je dois goûter à l'amour de Dieu. C'est-tu vraiment accessible pour moi? C'est-tu vraiment accessible? Il y a tout un travail à faire dans mon cœur. Mais réalises-tu ce que le texte dit ici? Paul dit, je prie que Dieu donne. Si c'est juste de toi, que toi tu comprennes, que toi, par tes propres forces, tu puisses arriver à saisir ça, moi je serai découragé à ta place, c'est certain. Okay? Mais ça ne marche pas de même la vie chrétienne. On prie et Dieu, puis il nous dit même la manière dont il le décrit, c'est le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Pourquoi il dit ça? Bien, tout ce qui existe, toute famille, les races, les familles, les espèces d'animaux, tout ce qu'on peut classifier dans ce beau monde qui existe, c'est Dieu qui a créé ça, c'est Dieu qui a donné, on dépend de lui, tout dépend de lui, puis même dans les cieux, probablement il fait référence aux anges, les différentes catégories d'anges. Il y a un jeu de mots, le Père, de qui toutes les familles, c'est les patria, puis c'est la même racine que pater, patria, tout ça. Tout vient de Dieu. Alors, je n'ai pas à m'en faire, dire Seigneur, toute la création dépend de toi, de ce que tu donnes, de ce que tu octroies, de ce que tu dispenses par ta pure grâce. Alors, je peux m'approcher de toi, veux-tu me le donner? Et quand on demande à Dieu, bien, ce que le texte dit, c'est il y a un tsunami de puissance, toute la Trinité se met à l'action pour dire, on va te faire saisir quelque chose, mon petit homme, lâche pas. Et Dieu, par son esprit, commence à nous fortifier. Jésus qui est là dans notre cœur, qui prend possession, qui nous met un fondement qui est là, et qui
qui veut nous emmener jusqu'à être remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est ce que le texte dit. Alors, ne t'en fais pas, que peu importe le passé que tu as, Dieu fait des promesses ici. Puis verset 20, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Wow! Seigneur, pourrais-tu me faire comprendre ton amour? C'est ce que je te demande. C'est ce que je saisis à date. Dieu dit, moi, mais ce que tu demandes, puis ce que tu comprends, moi, je peux le faire au-delà de ça. Ah oui? OK, bien, je vais en demander un petit peu plus. Je vais me forcer à penser un petit peu plus loin. OK? Est-ce que tu pourrais me la faire saisir pour que je sois tellement rempli de joie, que je sois débordant, puis je parle de toi autour de moi? Le Seigneur dit, bien, c'est bien ce que tu demandes là, mais je peux faire infiniment au-delà de ce que tu viens de penser et de ce que tu demandes. Ah oui, hey, est-ce que je pourrais même devenir quelqu'un qui comprend tellement ton amour que je suis capable de l'expliquer aux autres? C'est pas mal, là, Seigneur, ce que je te demande, parce que je ne le comprends même pas pour moi-même. Commencer maintenant à l'expliquer aux autres. Tu viens d'y penser, tu viens de le demander. Je peux faire infiniment au-delà de ça. Bien, avez-vous l'idée? Ça veut dire que the sky is the limit. Hein? Il n'a pas de limite. Et là, on n'est pas en train de dire, le fait que tu y as pensé, ah non, non, à la minute que tu le fais, non, je veux faire plus que ça, donc à la minute que tu as pensé ou que tu as demandé quelque chose, ça s'arrête là, tu es trop limité. Non, non. C'est juste pour nous encourager en disant, tu as de la misère à croire cette petite demande que tu fais, là. C'est rien, je peux faire infiniment au-delà de ce que tu demandes ou penses. Wow! Puis le contexte, c'est l'amour, hein, ici. Donc, peut-être que tu entends ça ce matin, puis tu vas te dire, ouais, ben moi, ça va, je le comprends, c'est masculin. L'amour de Dieu, ouais, je comprends. Moi, je suis un chrétien mature, ça fait quelques années, j'ai réfléchi, j'ai lu des livres sur le sujet, j'ai assisté à bien des conférences, puis ouais, ça, c'est pas pire, ça va assez bien à ce niveau-là. Parfait, super. Dans le fond, si tu es un enfant de Dieu, tu as compris quelque chose de l'amour de Dieu, OK? Mais il nous dit dans le texte ici que l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Ça ne veut pas dire que ce que tu connais de l'amour de Dieu n'est pas vrai, comme si c'est un amour qui surpasse, donc on n'arrive même pas à le comprendre. C'est pas ça que le texte dit. Ça veut dire que la compréhension que tu as, même si elle est vraie, elle est juste. C'est tellement grand l'amour de Dieu que ça surpasse ce que tu connais maintenant. En d'autres mots, il y a toujours place à l'approfondir, à aller plus loin. Alors, si tu en saisis une partie, et c'est ce que je crois de la majorité ici, si vous êtes des enfants de Dieu, bien, Paul prie dit qu'on grandisse toujours la hauteur, longueur, largeur, profondeur de l'amour, que vous en saisissiez toutes les dimensions de plus en plus. Ça, c'est ce que je prie pour vous. Donc, le premier point que je veux mentionner, c'est que pour l'apôtre Paul, la première observation, c'est qu'il présente l'absolue nécessité de comprendre. C'est nécessaire à tel point qu'il prie, il le demande. Les Éphésiens ont absolument besoin de ça et nous, on a besoin de ça aussi. Deuxième observation, c'est qu'il va présenter les moyens pour y arriver. Premier moyen, c'est la prière. C'est la prière. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toutes les familles dans les cieux et sur la terre tirent son nom, afin qu'il vous donne, Ça commence par la prière et Dieu donne. C'est l'intercession, Paul intercède pour les autres. On peut prier pour nous puis le demander. On peut prier les uns pour les autres, le demander. Mais ça commence en disant, Seigneur, si je te le demande, c'est parce que je ne suis pas capable par moi-même. Là, hein? C'est Dieu donné. C'est une grâce. C'est une révélation. C'est Dieu qui illumine nos cœurs. C'est la Trinité qui se met en action dans notre cœur et qui va nous donner de saisir ces choses-là. Mais ça commence par la prière. Le Père donne. Il dépêche son esprit qui nous fortifie. Comment tu reconnais quelqu'un rempli du Saint-Esprit? Il y a un ministère puissant. Bon, peut-être.
C'est quelqu'un qui peut-être va voir des miracles dans sa vie s'il a la puissance du Saint-Esprit, peut-être. Mais ici, ce que ça dit, là, c'est que quand le Saint-Esprit agit dans la vie de quelqu'un, il pointe à Christ. Puis Christ pointe à son amour dans nos cœurs. Et c'est pourquoi ailleurs on nous dit que l'Esprit, c'est lui qui répand l'amour de Christ dans nos cœurs. Et le Fils habite et agit par la suite. Donc, la prière est là. On en a parlé. Je vais à un deuxième élément. Quels sont les moyens que Paul présente dans le texte pour qu'on puisse arriver à comprendre, s'approprier, goûter l'amour de Dieu? Bien, il y a la foi au verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs, quoi? Par la foi, afin qu'il est enraciné, fondé dans l'amour, etc. La foi. Pense à ça, là, OK? Mettons, je dis ce matin, soyons honnêtes, est-ce que tu peux dire de tout ton cœur, j'ai la certitude que rien ne peut me séparer de l'amour de Christ, de Dieu. Je goûte, j'ai tellement de joie là, quand je pense que Dieu m'aime, c'est tellement réel pour moi. Mais là, tu te mets à y penser et dire, ouais, c'est-tu vraiment réel? Parce que souvent, je dis, c'est pas tout à fait ce qui me vient. Je me dis, ouais, peut-être Dieu va le donner à d'autres, mais à moi. Ou je vois des gens dans la Bible, eux autres qui étaient tellement spirituels, mais que moi, Dieu m'aime, moi. Et des fois, il y a des doutes qui peuvent venir. La foi, c'est d'arrêter de s'écouter. OK? Et quand il me vient des doutes, Dieu m'aime-tu vraiment? Puis, c'est de dire, attends un peu, qu'est-ce que la Bible dit? Arrête de t'écouter. Benoît, là, si tu t'écoutes, tu es né pécheur, tu as vécu plein de mauvaises expériences, puis fait que ta compréhension de l'amour est tellement limitée, puis ça t'amène à dire, je peux-tu vraiment faire confiance à quelqu'un? Il va-tu me poignarder avec ce que... Puis Dieu, lui, et là, on analyse toujours à partir de ce qu'on est. Hein? Un enfant qui a vu un chien, le premier chien qu'il a vu qui était tout petit, bien, dans son livre à lui, un chien, c'est petit. Puis tout à coup, il en voit un plus gros. Oh, sa notion de chien élargie. Un chien, il y en a des petits, puis il y en a des gros, c'est le fun. Les chiens sont hyper gentils parce qu'ils jouent avec le petit chien, puis mais là, tout à coup, il en voit un monstre qui veut le dévorer, puis il dit, oh, il y en a des gentils, puis il y en a des pas gentils. Vous comprenez, la notion s'élargit comme ça. Et si vous limitez votre compréhension de l'amour de Dieu à votre expérience, à ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, oh, on n'est pas sorti du bois, là. On n'est pas sorti, parce que, tu sais, l'amour, là, l'amour dans ce beau monde, c'est probablement un des mots qu'on entend le plus, pas vrai? Les films, les chansons populaires, ça parle tout de l'amour. Puis notre langage aussi, hein? On aime le spaghetti. On aime notre femme. Puis même, on entend le mot amour pour parler de convoitise. Il est tombé en amour avec sa secrétaire. Il était marié, mais il tombe en amour avec... Ça fait qu'on a une notion tout croche de ce qu'est l'amour, que l'amour, c'est quelque chose de passager, c'est quelque chose qui vient, qui part, on n'est pas au contrôle, puis tu peux être en amour avec ta femme, ton mari, mais tu ne le sais pas, dans 2 mois, peut-être qu'il va en passer une plus belle, puis ton amour vient tout changer. Puis c'est ça qu'on a, puis on attribue ça à Dieu. On attribue notre conception. On pourrait-tu renverser les choses? Dieu dit, ça nous dit dans la parole que Dieu est amour. C'est lui la norme. C'est lui qui définit c'est quoi l'amour. Et on devrait partir de là, puis peut-être regarder autour et dire, non, sa secrétaire, il ne l'aime pas. C'est pas de l'amour, ça. Appelle ça du sexe, appelle ça de la convoitise, de la passion, appelle ce que tu veux, c'est pas de l'amour. L'amour, selon Dieu, c'est quelque chose qui se donne pour l'autre, qui s'engage, qui choisit, qui va payer le prix qu'il faut. Renversons les choses. Alors, par la foi, revenir à l'Écriture, revenir à ce qu'on connaît de Dieu, arrêter de s'écouter, puis demander au Seigneur qu'il renouvelle notre intelligence par la foi, de croire ce qu'il dit. Il y a un troisième élément, donc j'ai parlé que
pour grandir dans l'amour, il y a la prière, la foi, puis il y a un petit mot qui est employé en fait 2 fois. Ce n'est pas le même mot, mais c'est 2 synonymes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au verset 19, et, pardon, c'est au verset 18, que vous puissiez quoi? Comprendre. Soulignez ce petit mot-là, avec tous les saints qu'elle est là-haut, verset 19, et quoi? Connaître l'amour qui surpasse toute connaissance. Toute connaissance. Ces mots-là, ce qui nous rappelle, ces 3 mots, c'est que pour comprendre l'amour de Dieu, pour la saisir, je vais vous dire de quoi, là, écoutez-moi bien, Dieu va passer par votre intelligence. OK? Ça veut dire que pour comprendre l'amour de Dieu, en quelque part, ce n'est pas que tout à coup, Dieu t'envoie un gros frisson, puis puis tu dis, ah, puis je ne peux rien expliquer, là, mais c'est extraordinaire, je suis au nirvana, au 7e ciel, ou ce que tu veux, mais pas d'explication, pas rien de rationnel, ça ne marche pas comme ça. Il va te faire comprendre, par une intelligence renouvelée, par son Saint-Esprit qui illumine ton cœur, OK? Mais il va te faire comprendre de telle sorte que tu es capable de verbaliser, puis de dire, je sais que Dieu m'aime, parce que, puis d'ailleurs, comment commence le passage? À cause de cela. À cause de cela. Il est capable de nommer des faits. Dieu vous aime. Dieu a donné son Fils pour vous. Il vous a donné tellement de privilèges pour former une grande famille, les Juifs, les non-Juifs, etc. Donc, il est capable de dire, d'exprimer, de verbaliser ce qu'est l'amour. En d'autres mots, si Dieu passe par votre compréhension, par votre saine intelligence renouvelée, OK? Ça veut dire que vous allez comprendre, vous saisir des promesses de Dieu. Dire, ah, je doute, ah, Dieu, OK, rappelle-toi des promesses. Reviens pour que ton intelligence soit rafraîchie, renouvelée, que tu te rappelles, ça revient souvent ça dans l'Écriture, te rappeler c'est quoi l'amour de Dieu. Je suis en train de lire un livre de Jerry Bridges sur la foi en Dieu. Et il est revenu sur l'illustration que c'est tiré, ça, je pense que c'est Ésaïe, vous me le direz. La femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait, quand bien même elle l'oublierait? Moi, je ne t'oublierai pas, c'est Ésaïe, ça? OK. Et il m'a allumé à quelque chose, je ne suis pas sûr que c'est là, mais je l'ai trouvé intéressant. Il a dit, la femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Moi, j'ai toujours compris ce texte-là comme une femme qui est dans une période de sa vie où elle allait un enfant, elle ne l'oublie jamais. Donc, ça veut dire que peut-être pour 2-3 heures, elle va faire quelque chose, mais elle sait qu'il faut qu'elle revienne dans 2-3 heures pour allaiter le bébé, dépendamment du temps, tout ça. Mais lui, il dit, l'image, c'est une femme qui est en train de l'allaiter. Le bébé est sur elle, en train de l'allaiter. Et donc, c'est une image beaucoup plus intime. Ce n'est pas juste que le bébé est dans le lit, puis que dans 2 heures, il faut aller le réveiller pour lui donner, ou bien il va se réveiller tout seul, puis il va le faire savoir. Mais il y a une telle communion. Avez-vous déjà vu ça, une femme qui est en train d'allaiter, puis elle ne s'en rappelle plus qu'elle est en train d'allaiter, puis elle se lève, puis le bébé tombe à terre? Mais je ne le sais pas, sérieux. Est-ce que l'image... Mais de toute façon, Dieu dit, quand bien même elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Même, il dit, la relation la plus intime, la plus proche que je peux penser de quelqu'un qui est proche, tout ça, c'est une maman qui allaite son enfant. Puis elle ne l'oublie pas, elle pense, toute sa vie est synchronisée autour de cet enfant-là. Hein? Bien, il dit, ah ben, mais là, l'image n'est pas assez bonne. Il dit, quand bien même elle l'oublierait, parce que ça pourrait arriver, moi, jamais je t'oublierai. Hey, sérieux, réfléchissons, pensons. Dis, hey, Seigneur, alors que je médite sur ce verset-là, tu veux que je comprenne, alors ça passe que je peux saisir quelque chose, là, puis l'expliquer ensuite à d'autres. Quand Dieu dit, je t'aime d'un amour éternel. Hein, Seigneur, un amour éternel. Hein, réfléchis, éternel. Et dans le passé, aussi loin que tu peux aller, dans le futur, aussi loin que tu peux aller, Dieu t'aime. Dieu ne bypasse pas, excusez l'expression, notre intelligence,
mais nous transforme par le renouvellement de notre intelligence. Et c'est des choses, finalement, qu'on pense dans la Bible à des illustrations, des Osée, le prophète Osée. Je vous lis un texte. L'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère, aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Pour plusieurs, là, Osée, c'est choquant comme livre. C'est l'homme qui marie une femme, elle le quitte, puis elle s'en va, puis elle devient une prostituée. Et là, Dieu dit à Osée, va, récupère ton épouse, va, aime-la. On dit, ben voyons, Seigneur, ça n'a pas d'allure. Ben, il dit, en fait, là, ça vous choque, mais c'est le genre d'amour que j'ai pour vous autres. Nous autres, on est là, puis on n'a pas passé une belle journée, puis on a l'impression que Dieu va nous divorcer, puis il va nous rejeter. Ben, Dieu dit, c'est comme ça que j'aime Israël, puis c'est comme ça que j'aime mon Église. Une gang d'imparfaits, et je me suis engagé, je les aime. Puis je vais courir après eux s'ils ont tendance à s'éloigner. Là, je parle de mes enfants, mes élus réels. Personne ne peut les ravir de ma main. Un autre point pour nous aider à nous approprier. Avez-vous remarqué le verset 18, un petit mot? Afin que vous puissiez comprendre, c'est quoi après? Avec tous les saints. C'est comme si c'était un projet collectif de grandir dans l'amour de Dieu, avec tous les saints. Nous, lorsqu'on pense, on est un peu des mystiques, et je vais m'en aller dans le bois tout seul, dans un camp, puis je ne chaufferai pas trop le poêle, pas m'endormir, puis là, je vais méditer, puis c'est dans ce moment-là que Dieu va me parler, puis il va me révéler son amour, tout ça. C'est possible, je ne dis pas que Dieu ne fait pas ça. Mais il nous dit ici qu'avec tous les saints, fait qu'il y a une dimension où, entre nous, par nos interactions, nos échanges, nos modèles, les exemples qu'on se donne, qu'on s'encourage, qu'on grandit dans l'amour de Christ. Lors des réunions où on partage ce que Dieu nous a, comment Dieu nous a bénis par notre lecture, on partage ça avec d'autres. Ne manquez pas ça. C'est peut-être le rendez-vous que Dieu a pour vous bénir puis vous montrer une dimension insoupçonnée de son amour pour vous. Il y a des personnes, Brigitte me partage souvent, quand elle dit des fois, je pense à l'amour de Dieu, elle dit, moi, je pense à quelqu'un. Pour m'aider, je pense à quelqu'un. Vous savez à qui elle pense? Elle pense à M. Phillips. Quels sont ceux qui ont connu M. Phillips? Il est décédé aujourd'hui. M. Phillips, là, c'est un de nos pasteurs au Québec. Il a été le pasteur à Richard et à son épouse. Et tu t'en allais dans une réunion de l'association. Il était à l'autre bout. Il te voyait. Il te saluait. Il tassait pour venir te donner la main. Tu avais tout le temps l'impression d'être spécial avec lui, pris pour nous. Vraiment quelqu'un de spécial. Puis, pour Brigitte, ça l'a vraiment frappé. Puis elle me dit souvent, moi, quand je pense à l'amour de Dieu, je me dis, hey, M. Phillips. Puis dans le fond, ce que M. Phillips était, c'est parce que Dieu a travaillé dans sa vie puis dans son cœur. Puis il est un faible reflet de ce que Dieu, de ce que Jésus est. Mais voyez-vous, c'est le genre de choses dans nos interactions comme ça. Il y a quand même une dimension qui est collective. Troisième, dernier point, il nous présente un encouragement très stimulant, quelque chose qui va nous stimuler dans le texte. C'est le fait que l'amour de Dieu est immense. Nous, tout ce qu'on connaît, il y a des limites. OK? Puis l'amour qu'on expérimente, puis qu'on donne aux autres, ne pensons pas qu'on est mieux, là. C'est notre amour humain là, est pas mal limité. Mais regardez ce qu'il dit dans le texte. Verset 18. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Juste ça. Comment on mesure ça, l'amour? On est des experts, on est très scientifiques, nous. On mesure à peu près tout, ce qui se fait. On mesure les tremblements de terre sur l'échelle Richter. On mesure la vitesse des kilomètres à l'heure. On mesure l'énergie par des volts. On mesure la grandeur par des pieds, des mètres, etc. On mesure à peu près tout.
Même les ouragans, ils sont c'est un ouragan de catégorie 1, 2, 3, dépendamment de la vitesse qu'il a. Les décibels, on s'en sert pour le son. Mais l'amour, comment tu mesures ça? Paul Faber sur possible, puis il prend un peu des mesures. Il dit la largeur, longueur, profondeur. Puis nous, quand on mesure quelque chose qui a 3 dimensions, bien, il y a 3 dimensions, mais lui, il en met même 4. Et je ne pense pas ici qu'on a besoin de spiritualiser, que la largeur, ça fait référence au bras de Christ qui était sur la croix, qui était large pour nous, que la longueur fait référence à la longueur de temps que Jésus a été sur la croix. Pas besoin de rentrer là-dedans. Je pense qu'il est juste en train de dire que vous puissiez comprendre toutes les dimensions extraordinaires, énormes de l'amour de Dieu pour vous. Je pense que c'est ça l'idée ici. C'est de nous donner une espèce de choc, là, de dire, c'est big, c'est grand l'amour de Dieu. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'il ajoute par la suite, ça surpasse toute connaissance. Tu pourras, ce que tu connais de l'amour de Jésus, là, ben, il y a encore plus que ça. Puis quand tu seras rendu à plus que ça, ben, il y aura encore plus que ça. Ça surpasse toute connaissance. C'est-à-dire, c'est encore plus grand que la connaissance que tu as, même si la connaissance que tu as est tout à fait exacte, est vraie, mais il y a plus que ça. Dans la Bible, on parle de l'amour comme ceci. Car Dieu a tant aimé. Tant veut dire quoi? T-A-N-T. Puis dans le grec, c'est le premier mot. Tant. Parce que dans l'original, l'ordre des mots, ce n'est pas tellement pour faire une phrase. Nous autres, en français, c'est pour donner une phrase qui a du sens. Dans le grec, le plus important se place au milieu. Puis il commence par « tant aimer le monde qu'il a donné son Fils unique, Dieu, tout ça. » La grandeur de l'amour de Dieu. Éphésiens 2,4, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Dans l'Ancien Testament, c'est un refrain qui revient régulièrement. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde, puis littéralement, c'est son amour, dure à toujours. Je t'aime d'un amour éternel. L'amour de Dieu est associé à quelque chose d'éternel. Psaume 86, verset 5, Dieu est plein d'amour. Psaume 103, verset 8, il est riche en amour. Psaume 103, verset 11, son amour est grand, encore une fois. Et pensez, parce que l'amour de Dieu est associé à d'autres attributs de Dieu. C'est tous ces attributs de bonté, de grâce, de patience, de miséricorde. Tout ça, sa compassion, donc l'amour a tellement de facettes dans la personne de Dieu. En conclusion, je te pose une question. Qu'est-ce que présentement tu vis comme souffrance? Pense à ça. Il y a sûrement quelque chose que tu vis qui est difficile, puis tu pries Dieu parce que tu sais que par tes propres moyens, c'est quelque chose que tu n'as pas les outils, les ressources pour. Il faut que Dieu intervienne. Ça me prend un miracle dans ma vie. Puis tu cries à Dieu, puis tu lui demandes d'intervenir. Mais tu aurais l'assurance, tu te dis, hey, s'il me donnait ça, là, ouf, que je saurais qu'il m'aimait. Qu'il m'aime, pardon. Je saurais qu'il m'aime. Je voudrais que mes enfants viennent au Seigneur. J'ai essayé de toutes les façons, puis il me semble qu'ils sont de plus en plus rebelles, puis je le demande à Dieu. Puis, hey, s'il m'accorde ça, je dirais, hey, tu m'écoutes, puis je suis spécial pour toi, puis je suis malade, et je te demande, hey, Seigneur, si tu me guérissais de ça, les médecins m'ont dit, c'est terminé, c'est dépassé. Hey, ça, je saurais que tu m'aimes. Hein? Pensez à quelque chose comme ça, puis nous, puis la preuve, vous ne me direz pas qu'on n'associe pas l'amour de Dieu à des délivrances. La preuve, c'est que, pourquoi Paul dit dans Romains 8, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce tribulation, angoisse, persécution, souffrance, tout ça? Parce qu'on a l'impression que, des fois, quand ces choses-là nous arrivent, Dieu, pour moi, il ne m'aime pas. Hey, ça n'arrête pas, puis c'est une après l'autre, puis c'est tough, puis c'est ce qui m'envoie là. Puis, fait que s'il me délivrait de ça, on dirait, ah, ben regarde, hey, Dieu m'aime. Hein? C'est comme ça qu'on pense. Hein? Mais je vais vous dire ceci. On voudrait des preuves,
chaque jour, comment Dieu nous aime par toutes sortes de délivrances. Mais la pire chose, écoutez-moi bien, la pire souffrance, la pire chose, le pire danger, le pire problème qu'on a sur nous, c'est que l'enfer est à la fin de nos jours parce qu'on est une gang de pécheurs. Puis Dieu dit, je t'aime tellement que j'ai déjà donné mon propre Fils, ce que j'avais de plus précieux. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu le prouve, il nous l'a donné. C'est comme si là, ton pire problème, ce que tu vis actuellement, c'est rien comparativement au problème majeur qu'on avait d'être séparés de Dieu pour l'éternité à cause de nos péchés qu'on n'arrivait pas à résoudre. Et Dieu s'est chargé du pire problème en donnant ce qu'il y avait de plus précieux pour te prouver qu'il t'aimait. Puis c'est pour ça que dans la Bible, souvent, l'amour de Dieu est présenté au passé. Dieu nous a tant aimés, il a tant aimé le monde. Il a donné, parce que c'est majeur cet événement-là. La croix, et revenons là. La Bible nous ramène là constamment. Maintenant, ça ne veut pas dire que Dieu nous a juste aimés à l'an zéro quand il a donné son Fils pour nous. C'est que c'est une marque de son amour énorme, mais qui continue à se manifester dans notre vie, parce que ça a justement créé notre communion avec lui, où maintenant il nous aime. Il dit, c'est 1 Jean 3,1, il nous parle de... Bon, j'ai un petit blanc, quelqu'un l'a par cœur, où il parle, on est enfant de Dieu. Attendez un petit peu. Pardon? Ah, c'est ça. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes? Non, ce n'est pas ça. C'est un beau verset pareil, mais ce n'est pas celui que je voulais. OK. Ben oui, c'est ça. Oui, c'est celui-là. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Donc, c'est continu, vous savez. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous accueillez à la maison, si vous avez vos enfants, puis il y a des petits amis qui viennent, vous êtes super gentils, vous lui donnez des bonbons aux petits-enfants, ils peuvent, mais vous ne les prenez pas sur vos genoux, puis ils n'ont pas le droit de venir vous donner des becs, puis ils n'ont pas le droit d'aller se coucher avec vous dans le lit le soir, puis vous les chatouiller. Puis non! Ça, c'est vos enfants. Nous sommes enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Il y a une proximité avec nous. Vous êtes des chouchous. Dieu a tant aimé le monde, vous êtes des bien-aimés, qu'il a donné son Fils unique. Je termine en mentionnant, j'écoutais Don Carson dernièrement, puis il racontait qu'à la faculté, il y a un autre professeur qui était avec lui qui a adopté beaucoup d'enfants. Mais souvent, quand des enfants de la place passent par une période un peu comme la DPJ, nous, ils enlèvent un enfant d'une famille, puis ils ont besoin de les placer rapidement, et ils ont placé 2 petits jumeaux chez ce frère-là, avec qui Don Carson travaille, mais des petits malcommodes. Des petits malcommodes. Mais il avait été élevé dans une famille très dysfonctionnelle. Il n'avait jamais été aimé. Il avait été abusé à peu près sur tous les plans. Et ça avait fait qu'il était agressif, toujours fâché, toujours prêt à frapper les autres, à se frapper l'un l'autre, presque incontrôlable. Fait qu'ils les ont placés dans cette famille-là temporairement parce qu'il n'y avait pas d'autre place pour les placer. Mais finalement, ils ont resté là un bon bout de temps. Mais savez-vous quoi? Ils ont été aimés. Là où ils étaient, là, pour la première fois, ils goûtaient des gens qui, hey, ils s'intéressent vraiment à moi. Hey, ils me protègent vraiment. Hey, ils répondent vraiment à mes besoins. Hey, je suis vraiment en sécurité. Hey, je n'ai pas besoin de me trouver toutes sortes de solutions pour survivre. Il y a quelqu'un qui se charge de moi pour que ça... Puis, savez-vous quoi? Quand tu te sais aimer, tu ne peux pas savoir l'impact que ça a dans ta vie. La transformation que ça produit, l'équilibre que ça produit, même dans tes relations avec les autres par la suite. Ah, que j'ai aimé cette histoire-là.
si tu peux goûter que Dieu t'aime, tu ne peux pas savoir la transformation que ça va produire, la sécurité que ça va te donner. Tu peux être toi-même, Dieu t'accepte. Quand on dit Dieu nous accepte tel qu'on est, faisons attention, c'est vrai, mais ce n'est pas complet. Il nous accepte tel qu'on est, mais il va nous transformer, par exemple. Hein? On s'entend? Il ne te laisse pas tel que tu es, il nous transforme. Mais tu peux être toi-même, aller à lui en toute sécurité. Tu n'as pas besoin de te mettre des backups. Je ne parle pas bien, c'est de l'anglais. En français, on dit quoi? En tout cas, tu n'as pas besoin de te donner plein de provisions. Dieu pourvoit tes provisions. Il va pourvoir à ce que tu as besoin. La liberté. Puis, quand tu passes ta vie, parce qu'on a été créé pour être aimé. Puis le seul qui peut nous donner cet amour-là, total, complet, c'est Dieu. Puis quand tu ne l'as pas, tu passes ta vie à le rechercher. Pauvre conjoint, si c'est lui qu'il faut qu'il te donne l'amour que Dieu peut te donner, pauvre lui, tu en demandes pas mal. Si tu demandes à tes enfants qu'ils te donnent l'amour que de pauvres enfants, il y a Dieu qui peut donner ça. Mais quand tu l'as, tu sais quoi? Tu peux être libre. Tu n'es pas un narcissique en train tout le temps de tirer des autres. Tu es comblé, tu es capable de donner aux autres. C'est pour ça que la suite, c'est un texte qui est pivot. Tout de suite après, on tombe dans la pratique d'Éphésiens, puis il va insister sur l'amour les uns envers les autres. Parce qu'on est aimé de Dieu, on est capable ensuite de déverser cet amour-là sur les autres. Donc, on va se courber à ce point-ci. Je vais vous inviter à prier pendant que les musiciens s'avancent et demandons au Seigneur de nous révéler les dimensions insoupçonnées de son amour. Alors, prions.